L'édition 2025 de l'indice de liberté économique publié par The Heritage Foundation place le Tchad au 133e rang sur 176 pays le qualifiant de nation pratiquement pas libre économiquement. L'évaluation repose sur 12 indicateurs dont l'état de droit, la taille du gouvernement, l'efficacité réglementaire et l'ouverture des marchés. L'analyse révèle des défis majeurs, notamment la corruption, une pression fiscale élevée et des restrictions commerciales. En revanche, Maurice se distingue comme leader africain avec un score de 75 points, mais aucun pays n'est classé comme libre. Pour améliorer sa situation, le Tchad doit renforcer l'état de droit, réduire la corruption et ouvrir ses marchés, favorisant ainsi un environnement propice à la croissance et à l'entrepreneuriat. Ce 11 mars, le Premier ministre tchadien, ambassadeur à la Mayalina, a reçu Victor Tiroche, directeur général de Mori Investissement, une entreprise israélienne. Ils ont discuté des moyens d'améliorer le climat des affaires au Tchad. Tiroche a exprimé son intérêt pour investir dans le complexe laitier de Mandelia et a souligné l'importance de son entreprise dans l'élevage et l'agriculture en Afrique. Le Premier ministre a encouragé les investissements dans ces secteurs pour renforcer la sécurité alimentaire et a salué la volonté de collaboration de Mori Investissement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a reçu ce mardi Othman Fadel Othman Ali, chargé d'affaires de l'ambassade de Libye au Tchad. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, la sécurité régionale ainsi que le soutien mutuel au sein des organisations régionales, en particulier la CENSAD. Les diplomates libyens ont informé le ministre des Instructions des autorités libyennes visant à remédier à la situation des ressortissants tchadiens arrêtés à l'est du pays, témoignant ainsi de leur engagement à trouver des solutions humanitaires et diplomatiques. Il a également salué la réussite de la transition tchadienne, exprimant l'espoir qu'elle puisse inspirer la Libye, tout en soulignant les liens historiques et culturels qui unissent les deux nations et en réaffirmant son engagement pour un partenariat solide et mutuellement bénéfique. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bahit Diamous, a reçu ce mardi Racine Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad. Les discussions ont porté sur l'évaluation du projet d'appui au développement et d'adaptation au changement climatique. Lancé en 2020 avec le financement de la Banque mondiale, le projet Albia est mis en œuvre dans 5 provinces tchadiennes, Bahr El Ghazal, Enedi Ouest, Bata, Borkou et Wadifira. À 6 mois de son terme, le projet a atteint un taux d'exécution de 62%. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a visité le stade de Mandjafa ce 11 mars accompagné de ses collaborateurs pour évaluer l'avancement des travaux et établir un comité technique en vue de la réception de cette infrastructure sportive de haut niveau. Ce comité, composé d'experts en gestion d'événements, a pour mission de coordonner les travaux restants et d'assurer la qualité des installations. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à soutenir le développement d'infrastructures modernes, promettant de faire du stade de Mandjafa un véritable moteur pour les sports national et international.